Je suis meilleur que toi. C'est même pas vrai. Si, je suis plus solide. Et moi plus agile. Je passe partout. Moi aussi. Je suis le meilleur. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. On nous regarde. Nigga. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne où on échange des trucs et astuces sur les véhicules radiocommandés. Aujourd'hui, on va comparer deux véhicules 1/18e qui sont un peu la fureur du moment, le TRX 4M de chez Traxxas et le CRX 18 de chez Hobbytech. Mais attention, comparaison n'est pas raison. Pour nous, l'objectif aujourd'hui, ça va être d'être concis, factuel et le plus objectif possible. Alors t'es prêt? C'est parti. Alors, si on veut comparer le prestige des marques, Traxxas est une marque américaine, du Texas plus précisément, qui existe depuis 1986, soit 37 ans. Sa renommée est internationale. Hobbytech, quant à elle, est une marque française basée à Toulouse qui existe depuis l'an 2000 et là, elle, une renommée plutôt européenne. Même si Hobbytech est une marque grandissante, la renommée de Traxxas n'est plus approuvée puisqu'elle est une des marques leaders du marché. C'est donc un point pour Traxxas. Au niveau du prix, le CRX 18 est 50 € moins cher puisqu'il coûte environ 150 € contre 200 € pour le Traxxas. Point donc pour Hobbytech. Si on veut parler de souplesse et confort de conduite, eh bien on sera avec un avantage clair pour le TRX 4M puisque comme on peut le voir à l'image, il fait beaucoup moins d'à-coups au freinage et au démarrage. Il bénéficie également d'un frein, ce que le CRX 18 n'a pas. C'est donc un point pour le TRX 4M. Concernant le design de la carrosserie, c'est clairement une affaire de goût et de couleur, donc ce sera un match nul sur ce point. Au niveau du poids de la carrosserie, il n'y a pas photo. Sur le TRX 4M, la carrosserie pèse 163 grammes, tandis que celle du CRX 18 est à 60 grammes. Cette différence joue son rôle dans l'équilibre du véhicule, notamment lors de franchissement. C'est donc un point pour le CRX 18. Niveau fixation de la carrosserie, là aussi il n'y a pas photo. Le TRX 4M propose des clips faciles et rapides, aussi bien à enlever qu'à remettre, tandis que le CRX 18 a des goupilles standards. Point donc pour la TRX 4M. Pour les batteries, le CRX 18 propose une prise équilibrage standard pour la recharge, tandis que le TRX 4M a une prise réservée à la marque. C'est donc pas possible de mettre une batterie d'une autre marque sur le TRX 4M. Rien que pour ça, on va donner un point au CRX 18. Bien que le TRX 4M propose une capacité un petit peu plus grande de 750 mAh contre 600 mAh pour le CRX 18, on a des deux côtés des 2S, ça fait pas une grosse différence de temps de jeu s'agissant de crawlers qui consomment peu. Donc on peut raisonnablement donner un match nul sur ce point. En ce qui concerne le châssis, comme tu peux le voir sur les images, ils sont très similaires avec la même taille et le même empattement, c'est donc là aussi un match nul. Pour les amortisseurs, le TRX 4M a un système hydraulique, tandis que le CRX 18 a uniquement des amortisseurs à friction et ils sont plus fins. Là, c'est un point pour le TRX 4M. Les deux véhicules ont des moteurs à charbon, ce qui va très bien pour des crawlers. Le TRX 4M a un 87T, tandis que celui du CRX 18 est un 55T. On a donc un peu plus de coupe sur le TRX 4M, ce qui est très important pour le franchissement. Point donc pour Traxxas. Au niveau des ponts, même s'il y a très peu de différence, on notera que le CRX 18 a des corps de pont un petit peu plus gros, on va donc donner un point pour Hobbytech. Concernant la radiocommande, Traxxas a repris un de ses modèles les plus basiques. On le voit, il y a un bouton on-off, un bouton de réglage du trim, de direction et c'est tout. C'est très volumineux pour une telle simplicité. Du côté du CRX 18, on a une radiocommande beaucoup plus compacte, aussi bien adaptée à des mains d'enfants que d'adultes. Alors certes, elle n'a pas de mousse sur la molette de direction, mais on le verra, c'est largement compensé par d'autres réglages. Point pour le CRX 18. La radiocommande du CRX 18 possède 4 boutons de voix et des réglages pour le trim et l'inversion de direction et de vitesse. On a donc beaucoup de réglages possibles. On retrouve les voix sur le SC, ce qui est très pratique pour mettre des accessoires tels que des lumières ou un treuil. Du côté du TRX 4M, on n'a rien, et ça c'est dommage. Gros point donc pour le CRX 18. En termes d'équilibre du véhicule, le poids de la carrosserie du TRX 4M a tendance à le tirer en arrière, ce qui fait qu'en montée, à partir d'une certaine déclivité, il ne croche plus au sol et bascule en arrière. Il faudra donc modifier cela avec des kits de lestage. Le CRX 18, quant à lui, passe beaucoup plus facilement. Il s'en sort sans problème, point pour Hobbytech. Pour savoir s'il y a une différence de bruit, le mieux c'est d'écouter les enregistrements sans vidéo. Et là, sans conteste, un point pour le TRX 4M qui est beaucoup plus silencieux.
Si on compare les pneus, le TRX 4M en a des plus souples avec plus de grip. Précisons qu'il n'y a pas de mousse à l'intérieur. Ils sont donc meilleurs pour le franchissement. Le CRX 18, lui, a des profils plus agressifs pour mordre le sol avec de la mousse à l'intérieur. On est donc sur des pneus orientés davantage pour le roulage. Vu qu'il s'agit ici de crawlers destinés au franchissement d'obstacles, je donne le point à Traxxas. Comme tu peux le voir sur ces images, le TRX 4M a un meilleur rayon de braquage, mais de peu, puisqu'il s'agit d'environ une largeur de pneu. Celui du CRX 18 est déjà très bon, mais voilà, du coup c'est un point pour le TRX 4M. Au sujet de la capacité de franchissement, contre toute attente au vu du poids de la carrosserie et puis aussi après avoir visionné la vidéo de RC Life que tu peux retrouver ici, je pensais que le TRX 4M serait moins bon sur mon test, voire échouerait. Or, c'est le CRX 18 qui n'a pas réussi le test malgré 3 tentatives, alors que le Traxxas est passé du premier coup. En revanche, on l'a vu, le CRX 18 a une meilleure capacité de franchissement dans les pentes, on va donc leur mettre un point chacun. J'imagine que Bitech va permettre d'améliorer le CRX 18 avec la prochaine sortie d'upgrade, mais pour l'instant on n'a rien. Tandis que chez Traxxas, il y a déjà beaucoup d'options possibles pour le TRX 4M, sans compter tout ce que tu peux trouver sur AliExpress. J'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Donc ici, c'est un point pour Traxxas. Donc si on fait le total, le TRX 4M totalise 13 points et le CRX 18 11 points. C'est donc une victoire pour le TRX 4M. Mais attention, car on constate que l'écart est très faible et les points sont attribués sur ma propre appréciation. Peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec tout et auront des arguments tout à fait pertinents. Et finalement, peut-être que toi tu t'intéresses à d'autres aspects non évoqués ici et qu'ils ont une importance plus grande. Et toi, tu en penses quoi? Voilà, on a fait le tour. Mais peu importe les avis, finalement, ce qui compte en premier lieu, c'est ton choix à toi. Donc s'il y en a un des deux qui te plaît le plus, eh bien prends celui-ci, parce que c'est évident que c'est avec lui que tu auras le plus de plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. En tout cas, n'hésite pas à la partager, à la liker, continuer à mettre plein de commentaires sur les vidéos, ça fait toujours plaisir à lire. Et puis d'ici la prochaine vidéo, moi je te dis à bientôt. Ciao!